Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien du dimanche s'intéresse aujourd'hui aux activités du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui célèbre son cinquantenaire. Nous recevons à cet effet M. Fodé Ndiaye, représentant résident de cette institution dans notre pays. M. Fodé Ndiaye, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous décliner les principaux domaines d'intervention du PNUD au Niger? Tout d'abord, permettez-moi de remercier TS Sahel pour son invitation et de saluer vos téléspectatrices et téléspectateurs. Au plan mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement offre des services de connaissance, d'expertise et des ressources pour appuyer les différents pays à élaborer des plans et politiques publiques en vue d'assurer un mieux-être pour les citoyennes et les citoyens. Et dans ce cas, des centaines de millions de personnes ont pu bénéficier de cet appui. Cet appui aussi a pour objectif, évidemment, de restaurer l'espoir et de consolider l'évolution positive sur le plan du développement économique et social de ces pays. Plus particulièrement au Niger, notre pays, le Programme des Nations Unies pour le développement a axé son intervention au niveau de deux domaines particuliers. D'abord, la gouvernance, paix et sécurité, et deux, la résilience, c'est-à-dire la capacité des communautés à anticiper les chocs et à faire face aux chocs et à rebondir sur ces chocs sans que cela n'obère leur trajectoire de développement. Évidemment, pour ce faire, nous avons une stratégie. Et cette stratégie qui est le document dont on parle, qui est le document du programme pays, est articulée d'une part avec le cadre d'assistance au développement du système des Nations Unies, qui lui-même se fonde sur les priorités du pays, telles qu'édictées par les autorités au niveau du plan de développement économique et social 2012-2015 étendu à 2016. Notre programme aussi s'articule avec notre place stratégique mondiale 2014-2017. Évidemment, les ressources que nous avons dans ce cadre sont déclinées au niveau des plans d'action. Et pour la période qui nous concerne 2014-2018, les ressources mobilisées portent sur environ 110 millions de dollars, soit 55 milliards de francs CFA. Et plus particulièrement pour le plan de travail annuel qui nous intéresse en 2016, cela porte sur 16 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA. Et comme je l'ai dit tantôt, les domaines sont essentiellement liés à la consolidation de la bonne gouvernance et de l'état de droit et à l'amélioration des conditions des communautés et des institutions avec lesquelles nous travaillons. Justement, M. Ndiaye, quels résultats pensez-vous avoir obtenus dans vos différentes contributions au renforcement des capacités des institutions nationales et surtout à l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes? Évidemment, il serait peut-être fastidieux de tout citer, mais permettez-moi d'en souligner quelques-uns. Premièrement, je pense qu'en tant que coordonnateur du système des Nations Unies, nous avons participé, comme je l'ai dit tantôt, à l'élaboration du cadre d'assistance au développement du système des Nations Unies. Mais aussi en tant que représentant résident du PNUD, mes pairs, partenaires techniques et financiers m'ont donné un rôle pour présider le comité des PTF. Et à ce titre, nous avons conjointement avec tous les partenaires appuyé le processus important d'élaboration du plan de développement économique et social 2012-2015 et contribué par la coordination de la task force relative et la participation à la table ronde de Paris de novembre 2012 à mobiliser des ressources. Je dois rappeler que le gap financier était de 4,7 milliards de dollars et les partenaires ont réussi à mobiliser avec le leadership et la coordination du gouvernement 4,8 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 100% des besoins financiers qui étaient exprimés. Donc
Ça, c'est un résultat extrêmement important qui a été atteint par l'ensemble des partenaires et auquel nous avons pu contribuer. En ce qui concerne le domaine de la gouvernance démocratique, il est important de souligner que le PNUD a toujours été et continue d'être un partenaire de choix et de confiance des autorités pour l'organisation d'élections libres, transparentes, paisibles et permettant une expression des citoyennes et des citoyens. Les élections de 2016 n'ont pas dérogé à la règle. Le PNUD a géré le panier commun qui, avec l'appui de la Suisse, du Luxembourg, du Japon et ultérieurement du Fonds pour la consolidation de la paix, a permis de mobiliser 6,7 millions de dollars, dont 3 millions du PNUD, environ 1,5 milliard du PNUD. Et cela a contribué à appuyer les institutions dans le cadre des élections, particulièrement la Commission électorale nationale indépendante, le Conseil supérieur de la communication, les organisations non gouvernementales. Et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer modestement à un fort taux de participation des jeunes et des femmes. Et dans toujours ce domaine, vous le savez, le Parlement joue un rôle extrêmement important, non seulement de contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi d'élaboration et d'approbation des lois, d'une part les projets de loi soumis par le gouvernement et les propositions de loi soumises par les députés nationaux pour développer le pays. Et je pense que nous avons contribué à ce niveau, au niveau du Parlement, en équipement et aussi en appui, en renforcement de capacité à ce niveau. Pour aussi toujours ce domaine de la gouvernance, il me plaît aussi de mentionner que nous avons aussi fait des investissements dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et de la réduction des conflits. Notre appui a été porté avec la Haute Autorité pour la consolidation de la paix, le secrétariat de la stratégie de développement des zones sahariennes au niveau du Niger et aussi avec la Commission nationale de contrôle des armes illicites. Et tous ces points, évidemment sous le leadership et la coordination du gouvernement, ont contribué modestement à faire du Niger un havre de paix et de stabilité dans une zone très tourmentée au niveau de ce pays. Et enfin, je voudrais aussi citer notre appui à ce niveau à l'accès à la justice, puisque les justiciables ont besoin d'avoir ces services importants et nous avons dans ce cadre financé près de 30 volontaires des Nations Unies au niveau de 23 maisons d'arrêt pour permettre à des populations qui n'ont pas les moyens de pouvoir avoir l'accélération de leur dossier au niveau de la justice. Et nous sommes fiers d'avoir un taux de près de 58% de liberté accordée aux populations que nous avons appuyées à ce niveau. Et enfin, pour terminer, nous avons appuyé aussi la Commission nationale des droits humains, non seulement dans son élaboration pour en faire une des bonnes commissions au niveau de notre zone africaine, mais en outre pour avoir facilité sa stratégie et son site web qui permettent aux citoyens évidemment de poster leurs doléances et de pouvoir avoir un accès facilité au niveau de leur accès aux droits humains. Ça, c'est dans le domaine de la gouvernance, sans oublier les actions que nous avons au niveau du ministère du Plan ou du ministère de l'Économie et des Finances. Maintenant, si vous permettez, je voudrais revenir sur l'autre domaine qui concerne la résilience. Au niveau de la résilience, je voudrais citer quelques points qui me semblent importants. Premièrement, je pense que nous avons un partenariat très solide avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Je les taquine souvent en disant qu'il faudrait que ça soit initiative 5N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et les non-Nigériens pour inclure la dimension d'exportation. Nous le faisons aussi en partenariat avec le système des Nations Unies au niveau des communes de convergence, les 35 que nous avons identifiés comme notre domaine prioritaire. Pour cette résilience, notre action a porté
essentiellement au niveau de l'appui à des plateformes multifonctionnelles, qui sont des éléments importants de structuration du milieu local, accès à l'énergie, accès à des services et développement des potentiels économiques. Et à ce niveau, nous sommes aussi conscients que nous avons atteint des résultats, puisque nous avons installé 45 plateformes multifonctionnelles qui ont permis à 71 000 personnes d'accroître leur bien-être, dont, je suis heureux de le souligner, 90% des femmes. Nous avons aussi appuyé la production agricole. Et à ce niveau de la production agricole, nous avons mis en place des kits solaires qui ont permis l'amélioration des pompages et ont permis l'amélioration de la production agricole à ce niveau. Et à ce niveau, nous avons eu à peu près 28 000 hectares qui ont été mis en valeur par 35 000 producteurs, tant au niveau de l'accès aux semences, améliorer la production agricole, etc. Et enfin, au niveau de ce domaine aussi, permettez-moi de souligner tout le volet extrêmement important de la réhabilitation des terres, des changements climatiques, particulièrement l'adaptation au changement climatique et l'appui à des politiques de prévention et de gestion des risques et catastrophes. Et à ce niveau, il est important de noter que d'une part, au niveau de l'adaptation au changement climatique, nous avons permis une récupération des terres avec un projet spécifique qui a permis à 3 900 personnes vulnérables d'avoir développé leur capacité de production à ce niveau. Et enfin, à ce niveau aussi, pour l'alerte précoce, nous avons mis à la disposition des producteurs et des structures communautaires près de 400 portables qui ont permis à ce niveau de développer l'alerte précoce. Et enfin, au niveau toujours de ce domaine de résilience, permettez-moi de souligner l'aspect politique. Nous avons appuyé le Niger, non seulement dans la politique préparatoire à la COP21, au niveau des contributions prédéterminées pour les changements climatiques, mais aussi pour l'après-Sendai, qui est la convention cadre sur la prévention et la gestion des catastrophes. Le Niger a été un des premiers pays à aligner sa politique de prévention et de gestion des risques de catastrophes sur la nouvelle convention de Sendai, ce qui est, à mon avis, un résultat très important. Donc, globalement, accès à l'énergie, amélioration des conditions de production agricole, amélioration des systèmes d'alerte et de gestion des risques de catastrophes et positionnement pour l'adaptation au changement climatique et aux politiques y afférentes. Monsieur Ndiaye, on sait qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de mettre en œuvre des programmes sans être confronté à quelques difficultés, de quelque nature qu'elles puissent être. Est-ce que, au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, vous avez été confronté à certaines difficultés qui ne vous auraient pas permis d'agir davantage pour le Niger? Absolument, vous avez parfaitement raison. D'abord, les besoins sont énormes, donc il faut beaucoup de ressources et nous continuons à mobiliser des ressources. Et à ce niveau, évidemment, au plan international, il y a une réduction drastique des ressources. Mais nous pensons qu'il est important, dans le sillage de la conférence sur le financement du développement qui s'est passée à Addis Abeba pour la première fois en Afrique en juillet 2015, qu'il faut mobiliser davantage les ressources locales. Il faut aussi davantage mobiliser le secteur privé local, mobiliser les secteurs financiers locaux pour en faire un élément très important de structuration de l'économie. Donc, problème de ressources qu'il faut améliorer et mobilisation des ressources locales. Il me plaît d'ailleurs à ce niveau de dire que le programme des Nations Unies au Niger a aussi articulé son action avec le secteur privé, y compris le secteur financier. Parce que nous avions formé 500 jeunes et parmi ces 500 jeunes, nous avions eu 21 projets que nous avions financés. Parmi ces 21 projets, 7 ont eu évidemment à bénéficier aussi de notre appui pour un démarrage de 3 millions qui a permis de créer 12 entreprises sociales pour 152 emplois. Donc c'est important, le secteur financier local mobilisation. Deuxième élément qui est important, le Niger, comme je l'ai dit tantôt, est un
havre de paix dans un monde très tourmenté. Vous le savez, notre pays a 7 frontières et a des difficultés au niveau de 3 frontières. Que ce soit au Mali, que ce soit en Libye, que ce soit dans la zone de Difa, au niveau de la zone du Nigeria, du bassin du lac Tchad, vous avez des questions de sécurité. Évidemment, les questions de sécurité ont des incidences sur la mise en œuvre des programmes en augmentant les coûts de transaction et en réduisant des capacités d'accès à certaines zones. C'est aussi un problème important. Vous avez un autre aspect qui me semble important, c'est aussi la nécessité d'augmenter la capacité d'absorption. Nous voulons faire ce que nous appelons l'exécution nationale, c'est-à-dire donner les ressources. Et nous sommes allés même plus loin en faisant ce que nous avons appelé la HACT, c'est-à-dire l'approche harmonisée de transfert des espèces, où nous donnons les ressources aux institutions nationales pour exécuter. Mais ces ressources ont besoin que leur capacité soit améliorée, augmentée, pour avoir une capacité d'absorption et avoir des décaissements qui sont très importants et à la mesure des besoins du pays. Nous avons aussi un aspect qu'il faut souligner, qui est un aspect lié à la coordination de l'aide qu'il faut améliorer. Et là, nous avons le comité des partenaires techniques et financiers qui œuvre dans ce cadre pour améliorer cette coordination de l'aide et renforcer les capacités à ce niveau. Et enfin, le dernier point, c'est un appel. Je pense que vous avez dans le pays un enjeu fondamental. Et le président de la République aussi le rappelle souvent, c'est l'enjeu démographique. Ce n'est pas une question absolue, c'est une question relative. C'est-à-dire le rythme de création des richesses actuelles n'est pas en adéquation